d'informations. Tu vas pouvoir recevoir les informations concernant Isis et Osiris, les énergies. Alors tu disais que, c'était des énergies qui s'étaient incarnées avant celles de Jésus-Christ et Marie, et Marie-Madeleine, et qu'elles ont été stoppées parce qu'interférées. Oui, récupérer, oui. Donc ce sont des énergies qui viennent de la source également? À la base, oui. Est-ce que ce sont les mêmes que Jésus et Marie-Madeleine? Oui. Parce qu'on parle souvent de flammes jumelles quand on parle de Isis et Osiris. Moi, je vois pas ça. Je vois exactement les mêmes énergies que pour Jésus et Marie-Madeleine. D'accord. Alors vas-y, Marie-Noël, je te laisse prendre toute l'information claire et limpide qui vient à toi sur ce panneau d'information et je te laisse dérouler. Comme c'était un autre temps, ces énergies-là ont été manifestées d'une autre manière pour pouvoir parler aux gens de l'époque. Est-ce que c'était en Égypte, du coup? Une autre civilisation? Pas seulement. D'accord. Je vois en fait tout le bassin méditerranéen, pas jusqu'à la France, mais Égypte aussi, quand on remonte, où il y a le Liban, tout ça, jusqu'à la Grèce, je veux dire tout le fond de la Méditerranée, si je peux dire comme ça, était concerné, pas uniquement l'Égypte. D'accord. Donc ils avaient tous conscience de ce qu'étaient, Isis et Osiris et c'était quoi à la base? Tu peux nous décrire, qui étaient ces êtres, ce qu'ils faisaient, leur mission? Tu veux dire lors de l'incarnation? Oui, parce que dans l'histoire qu'on apprend à l'école, on va plus entendre parler, de pharaons, de reines d'Égypte, mais pas beaucoup de Isis et Osiris. En fait, oui, parce qu'il y a toute une histoire avec, je vois avec Osiris découpé en morceaux, Isis qui va récupérer les morceaux, ce genre de choses. Mais là aussi, c'est une histoire. Bon, c'est une histoire, oui, une légende. Oui, parce qu'elle aurait eu un frère jaloux. Oui, et il y a quand même des choses intéressantes apparemment au niveau vibratoire dans cette histoire-là, mais comment, en fait, l'histoire qui a été créée, ce n'est pas le cas pour Marie-Madeleine et Jésus, me dit-on, mais pour eux, en fait, cette histoire-là des morceaux et tout, c'est une histoire qui aurait été créée bien plus tard pour des initiés, Mmh. parce que c'est en fait tout un message subliminal. Tu as l'histoire qui est racontée et en fait, si tu es initié, tu comprends tout autre chose. Mmh. Mais eux, au moment de leur existence, étaient en fait, comme Jésus et Marie-Madeleine, un couple Mmh. qui permettait aux autres, c'était aussi un couple guérisseur comme ça. Mmh. Et, On parle beaucoup de oui, vas-y. Mmh. et donc, c'était aussi c'était la même manière de montrer ce qu'est un couple, enfin, j'ai le mot qui vient, un couple divin, si tu veux, tu vois. Mmh Vraiment les deux mh. polarités qui se rassemblent et qui peuvent, en s'assemblant, faire des miracles et permettre même simplement en les contemplant, de se rapprocher de la source. Et puis après, il y a le truc du soleil et tout ça, mais là aussi, c'était déjà interféré, ça. Parce que Isis et Osiris, il y a énormément de symboles autour d'eux, comme la croix de Ankh. Est-ce que tout ça c'est dévié? Non, non, mais c'est avec le Osiris et Isis, et déjà avant, tu avais le soleil et la lune. C'était exactement la même chose. D'accord. Les deux polarités, l'intérieur et l'extérieur. Enfin,
c'est tout ça que la source, c'est comme si la source donnait des informations aux gens, quoi, tu vois, pour les aider à eux y accéder. Et oui, parce qu'ils sont arrivés sur Terre, parce que les hommes avaient perdu leur savoir, leurs origines, Oui, et que du coup, ces énergies-là venaient leur montrer ce qu'ils étaient capables de faire, oui, et comment de ils pouvaient base. oui, et qu'ils pouvaient se relier directement à la source. Pas directement, pratiquement directement à la source, comme eux le faisaient. Et donc du coup, sur leur chemin, ces personnes-là, Osiris et Isis, de travail de «reconnexion» entre guillemets pour les personnes, ils ont été empêchés dans leur mission? Oui, à un moment donné, il y a eu, ils vivaient très longtemps, ces gens-là. Et, euh, et à un moment donné, ils ont dû aussi comme disparaître. Est-ce qu'ils ont des descendants directs? Est-ce qu'ils appartiennent à une lignée? Ils ont eu des enfants? Oui, oui, Donc là, au jour d'aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'il y a des descendants directs qui viennent de Isis et Osiris? oui, j'en vois quelques-uns. Mmh. Est-ce qu'ils sont protégés, mmh, par la source plus que d'autres? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Oui, Oui? oui. Tu peux développer? En fait, ils ont un ADN particulier. Mmh. Ils ont conscience que de leur lignée? Oui, et ils ont aussi conscience qu'ils n'ont pas pour le moment à intervenir, D'accord. Pourquoi tu dis pas pour le moment? parce que ce n'est pas le moment, parce que c'est, Les gens ne sont pas prêts? en fait, ce serait inutile. Oui, parce qu'on comme, on attend toujours un sauveur, quelqu'un qui vient nous sauver. Oui, si eux intervenaient maintenant, je veux dire, ça ne servirait vraiment à rien. Donc, ce serait se dévoiler pour rien. Mmh. Et donc, voilà, des chances perdues d'évolution. Parce que ils sont là, je veux dire, presque pour enfin, s'activer un moment, quoi. Mmh. Un moment bien précis. Parce que, Donc ils ont perdu ouais, la lignée perdure pour un moment donné précis dans l'histoire, à un moment donné, activer, encore d'autres choses. oui, Est-ce que c'est pareil ré- pour Marie et Jésus? Enfin, oui, Marie-Madeleine c'est et la même Jésus? chose. Oui, Ouais, c'est la OK. même chose. Donc, il y a quelques êtres qui sont là, mais qui sont en stand-by, je veux dire ça comme ça, tu vois, et qui savent, et qui connaissent, à qui on a transmis en fait l'information. Donc, c'est transmis de génération en génération. Ils sont parfaitement conscients que, voilà, qu'à un moment donné, il y aura une mise à l'action, mais que ben, si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais, mais ce n'est pas eux qui le décident, donc voilà. Mmh. Bah oui. Mmh. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, enfin, moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai fait une formation qui s'appelait le triangle d'or d'Isis et ce soin permettait de se relier au cœur. Est-ce que, ben, comme ce qu'on a pu le voir précédemment avec, Jésus et Marie, est-ce que dès qu'on se connecte à l'énergie d'Isis pour faire des soins, est-ce que c'est forcément dévié? Alors, l'énergie d'Isis est moins déviée que celle de Jésus et Marie-Madeleine, Mmh. parce qu'elle est moins, elle ne, comment, elle n'a Pourtant c'est la même, mais j'imagine que du coup l'égrégore et le culte c'est n'est ça. pas Elle aussi ne fort. représente plus aucun danger, oui. Elle ne représente plus aucun danger pour pratiquement qui que ce soit, Mmh. mais ce n'est pas très puissant. Ça a perdu beaucoup de sa puissance. D'accord. À cause de quoi? De toutes les interférences qui ont eu lieu, du fait que maintenant beaucoup de gens se relient à ça, à ces énergies-là, mais de manière, ils n'y connaissent rien, quoi. Et il ne vaut pas chercher la source. Mmh. Je ne sais pas, c'est comme une marque maintenant, quelque part, je vois. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas très, très construit. Ça fait bien, quoi, tu vois? Oui, je vois, oui, ça fait «bon genre» entre guillemets. Oui. Et puis, ah, chouette, les pyramides, les Égyptiens, ça doit être génial et tout ça. Mais ce n'est pas très construit chez la plupart des gens.
ces énergies-là. Oui, ils n'ont pas conscience de ce qu'il y a derrière. Oui. Est-ce que tu peux conclure du coup sur ce qu'il y a derrière? Pour faire prendre conscience à ces gens-là, de ce qu'est vraiment Isis et Osiris, ces énergies-là? Alors tu es toujours dans tes fréquences, au plus proche de la source, devant ton panneau d'information. Tu laisses venir l'information à toi, claire et limpide. L'information, c'est de comment? À cette époque-là, c'est comme si en fait, eux, quand eux sont arrivés, c'était déjà une transition et avec le soleil et la lune, qui étaient déjà ces énergies-là aussi matérialisées sur Terre. Et puis elles ont été matérialisées dans des corps, eux, eux deux, parce que apparemment les gens ne comprenaient pas le message avec le soleil et la lune. Mmh. Donc il y a eu ça. Et donc le principe, c'est aussi de retrouver à l'intérieur de soi l'unité de la source. Mmh. Ces êtres ont été matérialisés parce que les humains n'arrivaient pas à le faire à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, parce que oui, c'est plus difficile, ils n'y arrivaient pas et donc ils ont dû avoir, on va dire, comme des exemples devant eux, quoi, qui représentaient ces énergies-là. D'accord. C'est tout pour toi? C'est ta conclusion? Ça a commencé à être dévié aussi parce qu'il y a eu, comme l'histoire l'explique, il y a eu des cultes au soleil aussi, mais tout ça était déjà complètement interféré, quoi. Mmh. Avant À ce qu'ils arrivent, moment-là, c'était déjà interféré? non, mais même parce que eux étaient encore reliés à ces cultes-là quelque part. Tu sais, c'était dans la suite de ce que je D'accord, vois, et eux étaient encore reliés à ça. d'accord. Mais ça s'était déjà interféré et ça l'a été. La période, on va dire, de, entre guillemets, pureté n'a pas été très longue. Mmh. Comme avec Jésus aussi, n'a pas été très longue, on va dire. Ah oui, encore moins, je crois. C'est tout pour toi, Marie-Noël? Oui. Ouais?